François Fillon en soutien de Michel Avare. Ce midi, l'ancien Premier ministre et le candidat UMP pour les municipales de 2014 se sont affichés côte à côte dans les rues du 5e arrondissement de Lyon. Une manière de renvoyer la balle pour l'ex-chef du gouvernement à son fidèle soutien lyonnais. On partage la même philosophie politique qui est très largement inspirée de la droite sociale, qui est inspirée du gaullisme. Parce qu'il a une expérience personnelle, professionnelle et puis une expérience d'élu qui me rapproche de lui. Et ça fait très longtemps que Michel et moi, on se soutient, on travaille ensemble et on bâtit des projets ensemble. L'occasion pour le chef de l'opposition au conseil municipal de Lyon de relancer sa campagne après des primaires compliquées et des vacances passées en Corse, mais aussi de tester sa popularité alors que selon un sondage publié hier, Gérard Collomb reste le favori. Un maire sortant, un challenger désigné il y a un mois, donc j'allais dire que c'est normal que ce soit ça. Maintenant la campagne va commencer et je compte bien convaincre les Lyonnais de m'apporter leur suffrage en mars 2014, donc j'ai aucune inquiétude, je suis au contraire très motivé et j'entends l'être tout au long de ces 7 mois. Le candidat UMP a aussi trouvé son QG de campagne, ce sera au 41 rue de la Bourse dans le 2e arrondissement, un QG dans lequel il devrait emménager d'ici une dizaine de jours. Si on laisse envoyer à la ferraille et fermer un site comme Vénissieux, qui est le plus moderne et le plus performant des usines photovoltaïques de France, sinon d'Europe, ça veut dire que la transition énergétique, on va faire que d'en parler, mais on ne fera rien de concret. Les salariés de Bosch Vénissieux tentent le tout pour le tout. À quelques semaines de la fin annoncée de la filière photovoltaïque, une délégation a été reçue aujourd'hui au Conseil régional où avait lieu justement une réunion sur la transition énergétique. Objectif, mobiliser les pouvoirs publics. Aujourd'hui, il n'y a pas de repreneur clairement identifié, il ne se passe rien. Les politiques nous disent qu'ils s'en occupent de très près, mais concrètement, il n'y a rien. Pour les 240 salariés directement menacés, il y a donc aujourd'hui urgence. La fermeture des lignes de production sur le site de Vénissieux signerait, selon eux, la fin purement et simplement de la production Made in France. À partir de 2020, chaque bâtiment sera obligatoirement couvert de modules photovoltaïques. Mais le problème, c'est qu'il n'y aura plus d'outils de fabrication en France. Donc on sera obligé d'aller chercher ces modules en Chine. Le groupe Bosch a donné jusqu'au 1er janvier 2014 pour trouver un repreneur. Il serait 3, toujours en lice. Sunmove traduisait littéralement « soleil qui bouge » car c'est bien avec l'énergie solaire que fonctionnent ces petites voitures. Ce nouveau système d'autopartage vient de voir le jour dans le quartier de la Confluence. C'est un système qui s'adresse à tout le monde, à tous les Lyonnais, à tous les grands Lyonnais, mais évidemment, comme c'est un système en boucle où on doit ramener la voiture à sa station, prioritairement sont ciblés les habitants de la Confluence et les entreprises également, puisqu'il y aura un abonnement entreprise. Comptez entre 3 et 5 € la demi-heure selon le type d'abonnement. 6 stations sont disponibles entre la Sucrière et le quai Perrache. Tout conducteur qui est muni d'un permis de conduire, même jeune conducteur, peut adhérer à Sunmove. Il suffit juste de s'inscrire. Les voitures seront disponibles à partir du 15 octobre prochain. En attendant, vous pouvez d'ores et déjà vous inscrire sur le site www.sunmove.fr. Un appartement entièrement rempli d'ordures. C'est l'incroyable découverte des pompiers, appelés pour une odeur pestilentielle faisant craindre la présence d'un cadavre dans cet immeuble du 2 rue des Granges à Lyon 5e. En fait, l'occupant d'un logement au 3e étage avait accumulé déchets et détritus jusqu'au plafond. L'individu souffrirait de troubles du comportement. Réunion de travail ce matin dans cette société spécialisée dans le transport de gaz. 8 personnes autour de la table, dont 2 interprètes en langue des signes. Mélodie, assistante RH, est sourde et 1 à 2 fois par mois, elle bénéficie de ce service. C'est vrai qu'en réunion, j'ai besoin d'interprètes parce qu'il y a beaucoup d'échanges. Au quotidien, je me débrouille seule par mail ou je lis sur les lèvres. À Lyon, de plus en plus d'entreprises font appel à ce type de prestations à travers le CRILS qui fête cette année ses 20 ans. Autrefois association, c'est désormais une SCOP qui fait travailler 7 interprètes. Nous intervenons essentiellement au sein des entreprises pour tout ce qui est réunion, formation, entretien individuel, mais aussi au sein des hôpitaux pour tout ce qui est rendez-vous médicaux, au sein des universités, pour les particuliers.
Traduire instantanément en langue des signes demande beaucoup de concentration. Sur une longue réunion, ils sont souvent 2 à se relayer. On dit les mêmes choses, le même nombre de choses en langue des signes qu'en français. C'est à peu près la même chose. Quand on décrypte un petit peu, c'est pas forcément fait pareil puisque la grammaire, la syntaxe n'est pas la même. Donc sur certaines séquences, on prendra plus de temps pour traduire. Sur d'autres, on sera plus rapide que le français. Les interprètes du CRILS travaillent aussi pour la télévision. Sur TLM, par exemple, ce sont eux qui traduisent chaque mois le conseil municipal. Top départ ce dimanche de la 11e édition de la Lyon Free VTT. Parmi les nouveautés cette année, la traversée de la Duchère et des subsistances. Experts, sportifs ou découvertes, les participants auront cette année encore le choix entre 3 formules adaptées à leur envie et leur niveau. Plus de 10 000 cyclistes sont attendus pour cette nouvelle édition. Inscription possible même quelques minutes avant le départ.